Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Lancement officiel de la Ligue régionale de saison 2020-2021 dans la région de Bok. Et concernant le coronavirus, tous les pays africains sont touchés, mais l'Afrique du Sud reste en tête impactée par cette pandémie. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue somalien Roble Mohamed Hussein suite à sa nomination par le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo. Dans son message, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité une pleine réussite au nouveau Premier ministre dans sa mission de conduite du gouvernement somalien afin d'inaugurer une nouvelle ère de prospérité, de bonheur, de progrès pour la nation sœur de Somalie. Par la même occasion, le Premier ministre a assuré au nouveau Premier ministre somalien du soutien de la reconstruction et la pacification de la Somalie. Et nous allons à Saïla pour parler de la pose de la première pierre du projet de la future polyclinique de niveau 2. Eh bien, c'était fait, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirye, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roble, et du ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme ont procédé hier matin à la pose de la première pierre du projet de transformation du pose de cette du centre de santé qui sera donc une polyclinique moderne de niveau 2. Eh bien, à leur arrivée, les responsables des membres du gouvernement ont été accueillis par le sultan de la région de Goub'ad, M. Habib Boko, les parlementaires de la région ainsi que les autorités locales. Il faut savoir que cette polyclinique est différente des anciens postes de santé communautaire au terme des capacités hospitalières. En effet, il s'agit d'un poste de transformation du poste de santé de Saïla en polyclinique de grand standing. En polyclinique, en ajoutant 3 services, à savoir le laboratoire, la radiologie et la pharmacie communautaire. Voilà, cette pose de pierre est posée par le ministre de la Santé, son Excellence Mohamed Ouarsama, avec ses homologues. Sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bien Warf, Moumen Hassan Barre, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, eh bien, donc, c'est tenu aujourd'hui à l'Institut français, l'Institut culturel français, le lancement de la journée porte ouverte Vive Djibouti. Ce programme co-organisé par les instituts culturels des deux pays inaugure la rentrée culturelle de l'IFD et constitue un moment fort de l'expression de la coopération culturelle entre la République de Djibouti et la France. La cérémonie de lancement a commencé par la visite de plusieurs stands reflétant les richesses de la créativité artistique et culturelle djiboutienne, y compris l'artisanat, ainsi que les opportunités de découvrir la beauté des sites culturels et naturels de notre pays. Des stands de lecture de livres, des séances de dessin pour les enfants, sans oublier le stand de l'association Degen. Ont assisté à la cérémonie les différents directeurs des conseils techniques du ministre de la Culture ainsi que les invités du monde culturel et artistique du pays et les responsables de l'IFD et en premier lieu son directeur. Plus de 300 personnes ont pris part à cette cérémonie. جعل الوقت
Eh bien, l'ambassadeur de France à Djibouti a prononcé un discours décrivant les activités d'action de l'Institut français de Djibouti. Nous l'écoutons. Institut français de Djibouti, 3 mots, nous venons d'en parler, Monsieur le Ministre, qui ont chacun leur importance. Institut parce que ce lieu est un lieu de culture, de brassage, d'échange, dans sa diversité. Il compte une médiathèque, une bibliothèque, une salle de spectacle, des salles de conférences, un théâtre de verdure, etc., etc. Autant de lieux où les cultures peuvent se brasser et où on peut venir s'oxygéner l'esprit. Institut français, parce que, naturellement, nous souhaitons pouvoir promouvoir et faire découvrir ou redécouvrir à nos amis djiboutiens ou à la communauté expatriée la culture française et francophone. J'insiste, car naturellement, la France n'est rien sans la francophonie. Et puis, le dernier mot n'est pas le moindre, Institut français de Djibouti, car nous sommes en terre djiboutienne, nous sommes heureux d'être en terre djiboutienne et nous souhaitons aussi pouvoir promouvoir, échanger, valoriser la culture djiboutienne. Et je crois, Monsieur le Ministre, par ce rapide tour que nous venons d'effectuer, que nous avons quelques exemples de ce que la culture djiboutienne est riche et variée. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle saison, je viens de le dire. Nous sommes aussi à l'orée d'une nouvelle semaine qui se baptise Vivre à Djibouti. Qu'est-ce que c'est Vivre à Djibouti? Eh bien, c'est la possibilité de découvrir ou redécouvrir une nouvelle culture pour cette année. Et tout au long de la semaine, aujourd'hui tout d'abord, et nous allons ensuite aller découvrir un formidable spectacle de danse, mais tout au long de la semaine, vous aurez un certain nombre d'événements qui vous permettront de découvrir la faune et la flore, la culture, la poésie, l'art djiboutien, et chacun de ces événements sera, je n'en doute pas, vraiment un grand succès. Et quant au ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et de Bienwarf, il a salué l'excellence de la coopération culturelle entre les deux pays. Il a également mis en exergue les points essentiels de la politique culturelle de son ministère ainsi que le renforcement des axes de coopération avec la France. C'est pour moi un honneur de prendre part à cette cérémonie de journée porte ouverte Vivre à Djibouti. Axée sur la culture et les arts à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Aussi, permettez-moi de vous rappeler que Djibouti, comme l'a si bien décrit le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, c'est une histoire, et même une préhistoire, que la géologie, la géographie et l'archéologie ne cessent de raconter à travers les temps et les âges. Ceux qui se sont émerveillés devant la beauté primitive de l'Akabé et ceux qui ont accompagné une caravane sur la banquise de la Kassal, ceux-là ont le ressenti de ce qu'est Djibouti. Et c'est cette magie d'un espace envoûtant que Taziev et Rimbaud ont parlé en leur temps, d'un livre de géologie à ciel ouvert et d'un paysage linéaire. Dans cette optique, le peuple djiboutien vous ouvre grandement son cœur en vous disant et vous dit Sodowada Arhiba Marhaban Bikum fi Djibouti. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, mon pays se félicite de l'excellence des relations culturelles et historiques séculaires et les valeurs de solidarité et de vision commune que nos deux pays partagent et consolident de jour en jour. Mesdames et messieurs, soucieux de mieux sauvegarder nos richesses culturelles et de l'intégrer dans ce dynamisme de l'économie culturelle et de la mondialisation, mon département finalisera très prochainement une nouvelle politique culturelle. Dans ce cadre, il figure déjà l'inauguration prochaine des archives nationales et de la Bibliothèque nationale, la création récente de l'Institut djiboutien des arts et du cinéma, la réalisation d'un cours en cours du Musée national de Djibouti et enfin l'Institut d'Al-Wasatiya, chargé de la paix, du dialogue et de la tolérance religieuse. Dans le secteur du patrimoine culturel immatériel, PCI,
nous avons développé des travaux comme l'organisation de plusieurs ateliers de renforcement des capacités, des inventaires des éléments du PCI et l'établissement de la liste indicative nationale pour ce qui est du patrimoine culturel. Enfin, je demeure convaincu que notre coopération culturelle excellence se renforcera davantage autour de ces programmes que je viens d'en survoler, les points essentiels. Pour finir, permettez-moi de féliciter les organisateurs de cet événement et en premier lieu, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, certainement, et le directeur de l'Institut français de Djibouti et son équipe, ainsi que les artisans et artistes qui, tout au long de la semaine, nous présenterons, Inch'Allah Ta'ala, les multiples facettes de la culture djiboutienne. Je vous remercie. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de foot a organisé le lancement officiel de la Ligue régionale de la saison 2020-2021 au Boc. À son arrivée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a été accueilli chaleureusement par les autorités locales, à savoir le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, ainsi que une centaine d'amoureux du ballon rond. L'événement, comme prévu, organisé par les organisateurs, a débuté par un défilé suivi d'une finale de la Supercoupe sous le regard du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil et le président de la fédération de foot Suleiman Hassan Ouabari, ainsi que ses principaux collaborateurs. Eh bien, le match d'ouverture a opposé deux équipes de Tikileta et FCH2, issues de la sélection de la région. Chacune des deux équipes a mis son temps donc à profit. Eh bien, c'est le tir au but qui a pu les départager. Très adroit dans cette épreuve, la sélection FCH2 s'impose logiquement contre son adversaire du jour qui n'a pas non plus démérité. Et suivons à présent le mot du président du conseil régional de la région de Boc. Nous sommes ici pour le lancement du championnat régional de Boc. C'est un championnat qui est organisé pour la 3e fois donc à Obok, et c'est une initiative qui émane de la Fédération djiboutienne de football. C'est une très bonne initiative que nous encourageons parce que ça fait partie également de la décentralisation. Donc je remercie les secrétaires d'État à la jeunesse sport Hassan Mohamed Kamil qui est parmi nous aujourd'hui. Je remercie également le président de la Fédération du football de Djibouti, Suleiman Ouabari, qui est avec nous également et son staff, parce qu'ils sont là pour nous appuyer à lancer ces championnats. Ce qui est intéressant dans ces championnats aussi, c'est que donc, à l'issue de ces tournois-là, l'équipe championne va aller se confronter à d'autres équipes d'autres régions qui seront championnes également, et ce sera donc une équipe de région qui sera championne. Donc je rappelle que pour cette année, nous avons 10 équipes qui vont donc compétir à ces championnats-là. Et voilà, donc je souhaite donc bonne chance à toutes les équipes. Je renouvelle mes remerciements à toutes les parties prenantes. Et donc, en mon nom et au nom du préfet de Boc. Et dans une intervention faite à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a longuement insisté sur le respect des gestes barrières avant d'évoquer l'importance que revêt la Ligue régionale. Il a aussi rappelé donc l'arrivée dimanche 27 du gazon synthétique pour le terrain de Boc. Pour lancer, comme les autres régions, la Ligue régionale de football. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la Ligue régionale de football? C'est d'abord le lancement officiel où les équipes défilent et le match qui a été attendu se joue. Donc, l'objectif de la Ligue, le lancement de la Ligue régionale, ce n'est pas uniquement jouer au football. C'est d'abord
la formation des jeunes en termes d'arbitrage, d'entraînement et d'administration. C'est pour essayer de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent faire leur championnat eux-mêmes et dans leur région. C'est pour dire aussi que la décentralisation en termes de football a été lancée depuis l'année dernière, mais cette année, elle est effective dans toutes les régions. On a commencé à Tadjoura, où j'y étais. On est parti à Lissabié, où j'ai été aussi. Après, c'était Dikil, Arta, et aujourd'hui, c'est Obok. Alors, pourquoi la présence aussi du ministre à Obok? Elle a deux caractères. D'abord, c'est la fin de la tournée de la Fédération djiboutienne de football, mais aussi c'est pour dire aux Obokois, vous avez trop attendu le gazon synthétique, parce que c'est là où je voulais en venir. Les Obokois ont attendu les terrains synthétiques. Dieu merci, il est à Djibouti et au stade Oulet. Maintenant, pour la faisabilité, il faut que le terrain qui a été compacté il y a longtemps a perdu un peu de son niveau. Donc l'ADR, Inch'Allah, va venir le dimanche 27 et va rester 22 jours à Obok pour parafaire ce terrain. Donc je dis aux Obokois, vous avez attendu, trop attendu, mais... Et la seconde édition du 5 km relais de la cité Nessib s'est tenue hier. Cet événement tant attendu par la population de la cité s'est déroulé hier au complexe omnisport féminin. L'événement a regroupé dans l'immédiat une cinquantaine de parents, les membres de la société civile. Parmi les différentes disciplines sportives figuraient, outre la course des 5 km, le tournoi de foot, une marche à pied organisée par les femmes de la cité et dédiée à la marraine de la fondation, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Les trophées et équipements sportifs divers et variés, sponsorisés par la fondation IOG, ont été octroyés aux participants en guise de récompense. Eh bien, cet événement traduit la volonté de la population, celle de faire du sport un vecteur de dynamisme social qui permet de lutter contre l'oisiveté. Une fois terminé, la population a exprimé sa voix et sa joie, donc qui reflète ainsi la gratitude envers le chef de l'État pour les nombreuses réalisations effectuées pour cette cité. Dans l'actualité également, la FAO forme des futurs formateurs en surveillance de lutte contre les criquets pèlerins. À cet effet, un atelier de 5 jours a été organisé par la FAO en collaboration avec le MAEP du 13 au 17 septembre dernier. Au total, 27 participants bénéficient directement de cette formation, dont 5 coordinateurs de la FAO dans les régions, plusieurs cadres techniciens du MAEP issus des 5 régions du pays. Ces formateurs formeront à leur tour les équipes régionales. La FAO a fait appel à cette occasion à l'expertise d'un consultant international. De demain, surtout pour les techniciens du ministère de l'Agriculture et ceux de la FAO qui sont sur le terrain, pour qu'ils puissent faire à leur tour des formations dans les régions. Donc, je pense que vous avez pu apprendre beaucoup de choses dans cette formation et j'espère que vous allez à votre tour former et donner votre connaissance et partager votre savoir aux techniciens qui seront dans les régions et les populations locales, les responsables qui sont dans les régions. Quand une première liste d'acréditation est signalée, les années suivantes, si vous voulez, c'est périodique. Donc on va certainement, d'après les spécialistes, rentrer dans une période où on aura des invasions, pas récurrentes, mais en tout cas qui vont revenir régulièrement. Et suivant à présent ces quelques réactions recueillies aux participants, pour les participants à l'issue de cette formation. Pendant une période de 5 jours, nous avons assisté à un atelier de formation sur les futurs formateurs qui vont avoir lieu dans la région, sur les criquets pèlerins, comment faire la prospection, la proportion et ensuite comment lutter contre ces ravageurs pèlerins qui
la fois dernière en janvier qui nous a ravagé pas mal de cultures maraîchères. Un grand merci au ministère de l'Agriculture, à la FAO et aux collègues qui y ont participé. Le PAM a organisé à Lissabié du 13 au 17 septembre de ce mois un atelier sur une nouvelle technique de programmation saisonnière des moyens d'existence pour les habitants de cette région. Cet outil de planification qui rassemble les besoins et les expériences locales a pour objectif d'améliorer l'identification des besoins, la coordination et l'exécution du programme multisectoriel. La cérémonie de clôture de cet atelier, qui a duré 5 jours, a vu la participation du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Hassan Nour Al-Ale, décédé hier matin en Angleterre, frère du chanteur Abdinour Al-Ale. Le défunt est né en 1960. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et 5 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'acquérir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. En Ouganda, depuis mercredi, les forces ougandaises sont à la recherche d'environ 200 détenus qui se sont échappés d'une prison de Moroto. Les détenus sont des criminels qui ont été emprisonnés pour des délits liés au vol de bétail dans la région, selon l'armée. Et concernant le Covid, tous les pays africains sont touchés. L'Afrique du Sud est en tête des pays impactés par l'épidémie du coronavirus. Le pays a lancé depuis mardi une campagne nationale de tests de dépistage. L'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie, le Nigeria font aussi partie des pays les plus touchés. Le Centre africain de contrôle de prévention des maladies rapporte ce vendredi 1 379 cas confirmés de Covid-19 sur le continent. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.